Comment est votre logement au niveau de l'encombrement, du bazar? Est-ce qu'il y a une pièce qui est spécialement pour le bazar? Est-ce que vous n'avez aucun bazar chez vous? Est-ce qu'il y a une coupelle pour mettre des petites choses, ce que j'appelle du bazar, un peu de tout? Est-ce que vous avez des chambres musées dans lesquelles vous gardez toutes les choses dont vous ne voulez pas séparer? Est-ce que votre intérieur vous paraît encombré ou pas? Ou est-ce que c'est très fluide, ça circule dedans? J'aurais vraiment un point sur l'encombrement. Donc je vous invite à noter sur votre feuille encombrement égal et de me dire ce qu'il en est. Ok. Encombrement, bazar, bien évidemment, c'est tout ce que vous voulez pas aller voir à l'intérieur de vous, c'est des cristallisations d'émotions, c'est des nœuds, c'est des embouteillages à l'intérieur de vous qui se matérialisent par des embouteillages, des choses que vous ne voulez pas lâcher, des souvenirs que vous ne voulez pas lâcher, des croyances que vous ne voulez pas lâcher, des pensées que vous ne voulez pas lâcher, des liens, des attachements, tout ça c'est là. Ça se traduit dans votre logement. La propreté, la propreté, j'en ai parlé un peu plus dans ces termes-là dans la partie sur la voiture, enfin le moyen de transport. La propreté, c'est le soin que vous apportez. Et plus que le soin, c'est l'attention. Vous espérez, parfois désespérément, que les gens autour de vous fassent attention à vous. Là, on parle de l'attention que vous tournez envers vous-même. Quand vous négligez votre intérieur, quelles que soient les raisons, ce sont toujours des bonnes raisons. Et ça, ce sera une vidéo très proche maintenant. Quelles que soient les bonnes raisons, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois, je peux, je ne peux pas, je devrais, n'empêche que vous prenez soin ou pas de votre intérieur. Est-ce que ce soit nickel, 15 fois par jour je fais le ménage, tout est nickel dans ma maison, est-ce que ça veut dire que je fais tout bien ici? Non, c'est un excès. Tout est équilibre. Donc si je suis dans l'excès de propreté, se pourrait-il que ça traduise la peur de me laisser aller, la peur d'être humaine avec des imperfections, des faiblesses, la peur du regard de l'autre, s'il voit qui je suis vraiment. Ça vous parle à certains d'entre vous, ça. Et à l'inverse, si l'intérieur de mon logement est sale, négligé, pas propre, et sans jugement, c'est ni bien ni mal, c'est juste là où on en est. Si faire le ménage c'est une corvée que je fais, mais alors vraiment parce que j'ai pas le choix, ok, qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont je me traite? Est-ce que ça veut dire que je mets mon attention et mon soin ailleurs que ici? Si je me sens bien quand le ménage est pas fait pendant 3 semaines, ok. Comment c'est là? Si je suis dans l'équilibre, l'acceptation et que c'est parfait pour moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que je sens une frustration? Est-ce que je me sens mal à vivre dans la saleté? A priori, la saleté, c'est pas des hautes vibrations. Donc, il y a une part de moi qui ne veut pas voir la saleté, qui ne veut pas voir quelque chose à l'intérieur, qui détourne son attention pour ne pas voir quelque chose qui est là, quelque chose où je ne veux pas regarder, je me fuis quelque part. Tout ça, ce sont des pistes, hein. À vous de tirer le truc pour voir où ça vous emmène. Dérouler la pelote, comme je fais en coaching. Ok. Les endroits négligés, intéressant. Des parts de vous qui pourraient être négligées. Essayez de voir la signification des pièces ou des endroits. Par exemple, si c'est la cuisine c'est le centre, avant c'était le feu, le foyer, le feu au sens foyer, d'ailleurs c'est le même mot, c'est ce qui fait vivre la maison. La cuisine ça a pris ce rôle parce que c'est l'endroit où on fait à manger, c'est-à-dire les besoins primaires.
Ok, est-ce que c'est la cuisine qui est négligée, mes besoins primaires? Est-ce que c'est ma chambre, besoin de repos, de ressourcement? Est-ce que c'est l'endroit où je travaille? Donc c'est ma relation au travail qui est intéressante là. Est-ce que dans le sens où peut-être je ne veux pas voir des choses sur mon travail, ou j'ai pas de plaisir et je ne veux pas m'en occuper, cette notion de travail. Après, ça peut être une fuite aussi de pas vouloir s'en occuper, hein, bien sûr. Bon, etc. Ça peut être un placard. Les placards, c'est intéressant, les placards, parce que c'est là où on met des choses et qu'on referme. Donc, on enterre un peu des choses. Ok. Qu'est-ce que vous avez enterré à l'intérieur de vous? Quelles sont ces choses que vous n'allez pas visiter souvent? Et comme d'habitude, sans jugement, ni bien ni mal, c'est une porte que vous pouvez ouvrir. Dernier point sur le logement, pour vous aider au décryptage, c'est les problèmes à gérer. Ça, c'est intéressant. Problème d'eau, problème de fuite, problème d'inondation, émotion. Inondation, eau, les larmes, les émotions qui doivent sortir. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes très très longtemps sur des problèmes d'eau et ça va vers de moins en moins, vraiment de moins en moins. Il est possible que ce soit plein d'émotions qui se soient amassées toute votre vie et que vous n'ayez pas laissé sortir pour être forte ou fort, pour tenir le coup, pour faire ce qu'il faut. Ouais, mais n'empêche que la vie vous rappellera que ça déborde, quoi. Ça déborde, c'est la cristallisation, hein. C'est ce qui est là qui ressort. Ça peut être ça. Ça peut être des choses qui tombent en panne chez vous. L'accident, vous le savez, si vous vous intéressez au sens des maladies, de ce qui peut vous arriver, l'accident, c'est vraiment un avertissement fort. Un avertissement fort dans la mésentente, la disharmonie intérieure. C'est-à-dire que là, poum, et plus l'accident est dangereux, plus l'avertissement est puissant. Ça veut dire que vous n'avez pas entendu les avertissements avant. Il y a une disharmonie, il y a un problème. Et ce qui est touché vous amène à comprendre le sens. Il y a des dictionnaires super pour ça. Je vous conseille celui de Philippe Dransart, La maladie cherche à me guérir, qui est très bien fait parce qu'il reprend plein d'informations d'autres ouvrages et qu'il ne vous donne pas des assertions vous disant c'est ça, il vous donne des pistes. Et n'oublions pas que c'est toujours ici où vous savez mieux que personne au monde ce qui est vrai et juste pour vous. Donc, tout ce que on vous dit, ce que je vous dis, c'est à prendre ou à laisser. Sentez là où ça vous emmène, ce sont que des pistes. Dans les problèmes, dans les inondations, enfin tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qui est lié aux pannes, donc c'est qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui s'est arrêté à l'intérieur de vous. C'est un signe c'est un avertissement qu'il y a un fonctionnement différent à trouver pour quelque chose. C'est comme ça que je le ressens, hein. Peut-être que vous non, et vous avez raison, puisque c'est vous, c'est votre matérialisation. Donc vous voyez là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème à gérer? Alors des problèmes de chauffage, bien sûr. Qui dit chauffage, pour moi, ça renvoie à se réchauffer à l'intérieur et donc au cœur. Donc qui dit problème de chauffage dit quelque part problème de chaleur intérieure, d'amour pour soi, d'appréciation, d'amour pour soi ou d'accepter de recevoir de l'amour des autres. La peur d'être aimé, la peur de devoir aimer, la peur de ne pas être à la hauteur de l'amour, etc. Ok, est-ce que je vois d'autres problèmes? Problème de toiture. Problème de toiture, la toiture, c'est la toiture, les murs, c'est tout ce qui nous protège de l'extérieur. Donc c'est une forme de porosité, d'insécurité, d'impossibilité à mettre une barrière. C'est une des choses fondamentales, hein. Mettre une barrière, c'est pas un truc qui reste fixé, c'est pas une armure, une barrière. Ça s'ouvre, ça se ferme. Mais nous avons, une des premières choses qu'on devrait apprendre, c'est mettre une barrière.
comment je peux me mettre en sécurité dans ce monde. Voilà, ma maison, c'est aussi mon havre de paix, c'est ce qui me protège. Est-ce que les gens rentrent chez moi comme dans un courant d'air? Est-ce que ça rentre, ça sort? Alors si c'est dans le plaisir, il n'y a aucun problème. Si ça me gêne, ça veut dire est-ce que je mets suffisamment de barrières? Ok. C'est tout ce qui me vient là sur les problèmes possibles par rapport à une maison, mais n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui vous est arrivé ou si vous avez d'autres problèmes à me soumettre. Ok. Voilà pour le logement. Donc vous avez déjà, avec tout ça, la possibilité de décrypter vos réponses et de voir un peu comment c'est là. Le moyen de transport, de quoi ça nous parle? Eh ben, le moyen de transport, ça nous parle de vous, toujours, mais vous en mouvement dans le monde extérieur. Description générale. Vous allez parler, est-ce que vous avez parlé de vitesse? Est-ce que vous avez parlé d'aspect? Donc là, on est sur comment je me montre au monde, comment je le traverse, comment je suis quand je me déplace, quelle image de moi j'ai choisi de présenter. Tout ça, ça vous donne encore quelques clés pour ressentir, décrypter qu'est-ce que c'est votre rapport à votre véhicule. Est-ce que vous avez choisi une grosse voiture? Pourquoi une grosse voiture? Une grosse voiture, c'est prendre de la place. Ah, donc c'est sans doute un besoin de sécurité, un besoin de s'affirmer, un besoin de prendre sa place. Ça peut être aussi un besoin de confort, tout dépend de comment c'est à l'intérieur de votre voiture. Une envie de se faire plaisir. Est-ce que c'est une envie de vitesse, un besoin de vitesse? Quels sont les besoins que vous nourrissez à travers le choix de ce moyen de locomotion? Si vous ne privilégiez que la trottinette électrique, pardon, pas électronique, pas encore, la trottinette électrique, ok, c'est quoi le besoin là? C'est sentir l'air sur mon visage, donc d'accord, c'est un besoin de connexion alors, avec l'environnement, avec la nature. Ok, c'est aussi parce que vous trouvez ça plus écologique. Ok. C'est petit, c'est pas encombrant. Tiens donc, c'est petit, c'est pas encombrant. Dans votre relation au monde, vous voulez être petite et pas encombrante. Pourquoi? Ce sont les questions sur vos choix qui vont être intéressantes pour décrypter ce qu'il y a derrière. Quels sont les points forts, les qualités et les défauts de votre moyen de locomotion? Eh bien, on parle de vous dans votre relation au monde. Comment vous traversez le monde? Comment vous traversez votre vie? Si je reprends un exemple, moi j'ai une voiture qui est moyennement grosse. C'est un break, donc elle est quand même grosse, mais c'est pas non plus les énormes voitures genre espace, voilà. Donc c'est une voiture assez grosse qui me permet de prendre plein de choses avec moi. Ok, donc encore ce besoin d'avoir et de sécurité quand je me déplace dans le monde, visiblement. Les points forts, ça marche bien. Elle est fiable. Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi? Ça veut dire que j'ai besoin dans la vie de me sentir fiable et disponible. Ce que j'exige de mon moyen de transport, je l'exige aussi pour moi-même, envers moi-même, dans ma façon de vivre, de fonctionner.
Je veux qu'elle soit super belle, je la nettoie régulièrement. Eh ben, j'exige ça de moi aussi. C'est une exigence. Pourquoi? Parce que c'est important d'être beau. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas le regard des autres derrière? Et c'est toujours ni bien ni mal. Ça peut être juste parce que la beauté, non, pour moi, c'est important. Je m'en fous du regard des autres. C'est pour moi, la propreté, ça fait partie de la beauté, et la beauté, c'est fondamental. Ok? Sachant que la beauté, c'est aussi une haute vibration. Donc, elle se justifie en elle-même, elle n'a pas besoin d'explication. Sauf si vous y incluez et vous faites rentrer le regard et l'approbation des autres. Donc ça, c'était un exemple. Est-ce que je vois autre chose? Peut-être pas, on va avancer pour pas faire une vidéo trop longue. Les sensations, c'est pareil. Comment vous vous sentez? Pourquoi? C'est comment vous vous sentez dans votre façon de vivre quand vous traversez votre journée. Et pourquoi? Comment vous vous sentez dans votre moyen de transport? Alors si je reprends un exemple, moi je me sens confortable. Je me sens confortable et en joie. Ça veut dire que dans ma façon d'être, il faut que je me sente confortable. C'est important pour moi le confort. Ça veut dire que dans mes vêtements, je vais avoir besoin de vêtements confortables. Je ne mets pas de petits tailleurs étriqués, je ne mets pas de jupe droite qui me serre, je ne mets pas... Il y a plein de vêtements que j'ai arrêté de mettre dans ma vie, je ne mets pas d'escarpins au bout pointus qui font si mal aux pieds. Ma façon de m'habiller a beaucoup évolué dans ma vie parce que, voilà, maintenant j'en suis à confort, c'est important pour moi. Confort plus que regard extérieur, donc ok. Voyez par exemple? Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Bon, on retrouve les histoires de propreté, hein, de soins, d'attention. Quelle attention je porte? Et puis les problèmes, les pannes, bien entendu. Eh bien, vous vous retrouvez, vous, dans les pannes au jour le jour. Qu'est-ce qui vous pose problème dans vos fonctionnements? Si vous avez une voiture qui est tout le temps en panne, clairement, c'est qu'il y a un problème. Mais pas dans la voiture, dans vous, dans votre fonctionnement quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme panne? Panne d'éclairage. L'éclairage, c'est pour y voir clair et être vu. Donc, voir, être vu. Il y a quelque chose là où il y a un problème. Ok, voir et être vu. Vous allez me dire, oui, mais de toute façon, une lampe, ça finit par claquer, un jour ou l'autre. Oui. Oui, probablement, parce qu'on le croit. Avec le fonctionnement de la physique quantique, on sait bien que si on a une croyance ferme et dure sur les choses, on obtient ça. Donc on pourrait très bien obtenir une ampoule qui marche à vie, mais nous sommes tous persuadés, puisqu'on nous l'a fait croire rapidement, que ça avait une durée de vie limitée. Donc ça aurait une durée de vie limitée. Maintenant, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ça claque là? Ça claque maintenant la lampe, parce que c'est maintenant qu'il y a quelque chose par rapport au fait de voir et d'être vu, par rapport à la luminosité, par rapport à la lumière. C'est là qu'il y a un message quelque part à décrypter. Les pneus, c'est ce qui nous met en contact avec le monde de la réalité, le fait d'avancer. Quand j'ai un pneu crevé, je peux plus avancer. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? J'ai crevé 2 fois ce massif. Ah bah là, comme message, c'est même plus un message, c'est un hurlement. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce qu'en fait, vous avez envie de souffler, de poser? Ça peut être ça aussi. Est-ce que, comme un pneu crevé, vous avez envie de... et qu'on vous fiche la paix? Est-ce que vous vous tuez à la tâche et que là, la voiture, elle vous dit, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit, mais stop! Stop, tu peux plus avancer, continuer comme ça, tu vas exploser, tu vas partir tomber malade, etc. Pour conclure toute cette vidéo qui finalement est beaucoup plus longue que ce que je ne estimais au départ, tout ça, tout ce que vous venez de voir,
sur votre fonctionnement. N'hésitez pas à tirer tout ça par les cheveux parce que votre façon de le voir, ce que vous allez voir, c'est vos lunettes. Autrement dit, la façon dont moi je vais interpréter vos réponses sera différente de la façon dont vous allez interpréter vos réponses, puisque l'important c'est de voir ce que vous avez sur votre nez, quelles lunettes vous êtes en train de porter. Tout ce test ne parle que de vous, donc les lunettes ce sont aussi les vôtres. Je vous ai donné des pistes, voyez où ça vous amène, et là où donc il y a des prises de conscience à avoir, êtes-vous encore dans une dureté terrible envers vous-même, à vous préoccuper du bien-être des autres plutôt que du vôtre? Faites-vous passer les obligations, le travail, la souffrance avant votre bien-être? Êtes-vous dans l'autoflagellation, la punition à vivre des choses négatives? Pourquoi voulez-vous vivre ça? Pourquoi dites-vous oui? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Etc. N'hésitez pas, si vous avez besoin que je vous aide à décrypter, mais non pas en vous disant des réponses, mais en vous donnant des pistes et en vous posant des questions, n'hésitez pas, et puis voir si ce test en commentaire, partager si ce test vous l'avez trouvé intéressant ou complètement idiot. Tout est acceptable puisque c'est votre ressenti. Je vous laisse sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt et je vais tourner tout de suite la vidéo que vous verrez la semaine prochaine sur les bonnes raisons. Enfin, vous allez la voir celle-là. Je n'oublie pas la vidéo sur pour matérialiser la loi de l'attraction. Je vais parler à la fin de la prochaine vidéo ou alors faire une petite vidéo préparatoire à ça. En fait, ça me demande du temps, beaucoup de temps, et j'en ai pas beaucoup en ce moment. Bien que je sois en vacances, c'est justement là où j'en fais un maximum. Donc, je vais essayer de trouver le temps de faire ce que je vous promets depuis déjà 2 mois. Très belle semaine à vous. Prenez bien soin de vous et plein d'amour sur vous-même, surtout. C'est ça l'essentiel. À bientôt.